Tu connais un plombier? Statistiquement, dans sa rue, c'est lui le plus riche. Plus que le cadre, plus que l'avocat, plus que ton beau-frère qui est consultant. Et je te parle pas du plombier qui a 5 entreprises et qui fait tout. Je te parle des 20% du métier de plombier qui sortent entre 8 000 et 15 000 euros par mois en France en 2026. Et personne n'en parle. Aujourd'hui, on déboulonne ensemble la pyramide sociale française. Si tu me connais pas, moi c'est Quentin pour cette chaîne Easy Local et on bosse avec plus de 2700 commerces en France. Et la raison qui permet à ces 20% de chiffrer beaucoup plus que les autres, eh bien je la vois tous les jours en analysant leur business. Bref, on va voir 3 trucs. 1. La vraie pyramide des revenus en France. Pas celle qu'on t'a apprise, mais bien celle que donnent les organismes officiels. 2. Pourquoi tu n'en as jamais entendu parler. C'est pas un complot, c'est juste sociologique. Et 3. Le mécanisme exact qui fait basculer un plombier du SMIC à un salaire de PDG mensuel. Sans diplôme et sans forcément avoir de capital au départ. Allez, c'est parti. Voilà les chiffres. L'avocat d'abord, celui qu'on imagine tout en haut de cette pyramide. D'après fichdroit.com, qui consolide les données du Conseil national des barreaux, un avocat débutant en France gagne 24 000 à 26 000 euros bruts par an, soit 1 600 à 1 700 euros net par mois. Tout ça après 7 années d'études. Et le salaire médian d'un avocat français, toute ancienneté confondue, c'est 46 118 euros par an, soit à peu près 2 950 euros net par mois. La moitié des avocats gagnent moins. Si on prend un développeur senior dans une boîte tech parisienne, et d'après une étude de ICE de 2024, il gagnerait 3 800 à 4 500 euros par mois. Et maintenant, le plombier indépendant. Et là, accroche-toi parce que ta pyramide, elle va totalement basculer. D'après artisanrentable.fr, qui agrège les données comptables réelles du métier, un plombier qui démarre, un bac pro, s'en sort avec 2 000 à 3 500 euros net par mois au début de sa carrière. Est-ce que t'entends ça? Le plombier qui débute en France en 2026 gagne plus que l'avocat qui débute lui aussi, malgré que l'avocat ait 7 années d'études. Le plombier indépendant en activité courante, c'est 2 500 à 5 000 euros net par mois. La médiane est autour de 3 500. Donc déjà, le plombier médian est dans la fourchette du cadre supérieur médian, et sans avoir de Master 2. Sans école de commerce. Mais le top du métier, c'est bien le plombier entrepreneur français qui a structuré sa boîte. Pas le mec en micro-entreprise qui commence à avoir des clients, etc. On parle véritablement de celui qui a 3 à 10 compagnons, une fiche Google Maps qui tourne et surtout un positionnement clair. Serre France, qui tient la compta réelle de milliers d'entreprises en France, le documente noir sur blanc. 8 000 à 15 000 euros net par mois pour ce plombier. Certains à Paris, d'autres sur la Côte d'Azur, peu importe la localisation. Et il y en a même qui dépassent les 18 000 euros. Donc si on récapitule, le plombier entrepreneur français standard gagne 3 à 5 fois plus qu'un cadre supérieur parisien. Et le plombier qui débute gagne le double d'un avocat qui démarre, sans avoir le bac, sans avoir fait Sciences Po, sans avoir mangé des pâtes pendant 5 ans. Mais peut-être que toi, tu connais aussi un plombier qui a monté sa boîte. Essaye de le visualiser pendant 3 secondes. Eh bien statistiquement, cette personne-là, elle gagne plus que toi, elle gagne plus que tes potes avocats, et elle gagne plus que la plupart des personnes que tu côtoies également. Mais du coup, il y a une question qui est évidente. Si c'est rentable, pourquoi personne n'en parle? Pourquoi on continue aussi de pousser les enfants à aller obtenir un master et un bac+5? Et pourquoi le plombier reste socialement classé en bas de la société? Alors qu'on a bien vu que c'était faux. La réponse, elle est en 3 temps. Et le premier, il va t'énerver, je pense. Tous les jours, de mon côté, j'ai de nouveaux commerçants qui s'inscrivent sur Easy Local gratuitement pour scanner leurs fiches et obtenir les positions de leur business dans leur localité sur Google Maps et surtout pouvoir comparer leurs fiches à leurs meilleurs concurrents, ceux qui sont dans le top 3 et qui récupèrent actuellement toute la clientèle. L'objectif qu'on a avec Easy Local, c'est justement de se baser sur les concurrents, de comprendre pourquoi ils sont meilleurs que toi et du coup de te donner tout le plan d'action pour que tu réduises la différence et que tu viennes récupérer toi aussi ta position dans le top 3. Si tu veux essayer Easy Local, c'est gratuit et c'est directement via mon lien en description. Bon, le premier point, c'est l'imaginaire collectif et notamment l'imaginaire social français des 30 dernières années. Depuis les années 90, le message envoyé par l'école, par les médias, par les parents, c'est fais un bac+5 ou alors tu risques de rater ta vie. Je grossis le trait, mais c'est à peu près ça. Tu l'as d'ailleurs peut-être même toi vécu aussi. Et l'artisanat, dans la tête de la moyenne des familles françaises, c'est resté une voie de secours. Celle qu'on prend quand on rate l'école. En fait, c'est jamais celle qu'on va choisir. De mon côté, j'ai recroisé très récemment un ancien ami du collège que je n'avais pas vu depuis une dizaine d'années et qui me disait qu'il était devenu couvreur, qu'il avait lancé sa propre boîte et qu'il s'en sortait merveilleusement bien. Le problème de ce message qui est diffusé globalement, c'est qu'une génération entière de cadres qui se demande à 35 ans pourquoi ils gagnent seulement 3 600 euros par mois en bossant 50 heures par semaine. Pendant que le mec qui leur répare leur chaudière prend 90 euros pour très peu de temps d'intervention. Le deuxième point, c'est que les bons plombiers, ils sont invisibles. Et là, c'est pas du tout une blague, c'est vraiment mécanique. Un plombier qui cartonne et qui sort à peu près 12 000 euros par mois, il est débordé. Il a un carnet de commandes plein pour les 3 prochains mois. La CAPEB le confirme dans sa note de conjoncture trimestrielle, 71 jours de carnet de commandes en moyenne fin 2024 pour ses plombiers. Donc le bon plombier, il a jamais le temps de se mettre en avant. Il a jamais le temps de publier sur les réseaux sociaux. Il a jamais le temps de passer dans les médias. Et il va jamais prendre ce temps
pour se pavaner comme ça. La mécanique d'attention médiatique, elle va reposer beaucoup plus sur des métiers corporate, tout ce qui est technologique, cadre, start-up, etc., etc. Mais finalement, on parle très peu du plombier qui gagne très bien sa vie et qui gère une véritable entreprise. Le troisième truc, et celui-là il est un petit peu plus dur, les plombiers riches eux-mêmes se cachent. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, dans le cadre social français, quand je gagne 12 000 euros par mois, c'est pas forcément bien vu. Et d'autant plus si c'est en réparant des chaudières. Et ça va souvent provoquer deux réactions. Soit tu nous arnaques tous, première réaction, parce qu'on a besoin de ce type de prestation chez nous et qu'on n'est jamais sûr du prix qu'on va payer. Soit tu te crois mieux que nous. Donc j'imagine que toi aussi, tu l'as déjà remarqué, la plupart des artisans que tu connais et qui font quand même beaucoup d'argent, en fait, tu le vois très peu. Ou du moins, tu le remarques pas au premier abord. Il y en a même certains qui doivent partir aux Maldives et te diront qu'ils sont partis en Bretagne. C'est un peu le syndrome du nouveau riche français appliqué à un métier qui génère quand même pas mal de nouveaux riches finalement. Encore une fois, si tu fais du bon travail. Mais concrètement, comment on fait pour passer du SMIC au salaire d'un PDG dans le même métier et surtout sur une activité comme ça de commerce local? Eh bien, il y a trois principaux leviers que personne n'enseigne, on va les voir tout de suite. Forcément, un plombier qui cartonne et qui monte sa boîte, il va commencer à recruter des plombiers salariés. Et donc, le premier facteur, c'est que le plombier qui a monté sa boîte, eh bien lui, il ne va plus aller en intervention. Il va piloter l'ensemble des interventions. C'est un peu l'élément et le levier le plus contre-intuitif, mais en fait, il va moins travailler lui véritablement par rapport à son activité, mais il va faire en sorte que ça tourne et qu'il puisse gérer plus de chantiers avec son équipe. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vendre, il va négocier, et son métier va totalement évoluer. Il devient chef d'entreprise finalement, et plus du tout plombier. Mais encore une fois, Serre France, eh bien, ils le précisent dans leur étude annuelle, la majorité des entreprises de plomberie qui dépassent les 500 000 euros par an, de chiffre d'affaires évidemment, ils ont entre 3 et 10 salariés. C'est un peu un standard de réussite dans le métier. Le deuxième levier, c'est qu'ils dominent leur zone géographique. Et là, on entre dans ma zone d'expertise. Le plombier qui cartonne, il est forcément top 3 sur Google Maps, dans sa ville et pour son activité, pour les mots-clés qui sont pertinents pour lui, sans exception. Parce que d'après une étude de First Page Sage 2026, le top 3 du local pack capte 47% des clics. Et pour les services à domicile comme la plomberie, une autre étude de Bright Local cette fois-ci indique que chaque avis Google génère en moyenne 16 appels de plus. 16 pour un seul avis. Tu vois un petit peu où je veux en venir. Il va falloir travailler ces facteurs de classement. Et parmi eux, évidemment, les avis. Cette partie-là, on va y revenir juste après. Et le troisième levier, c'est que la plupart des plombiers qui font un gros chiffre d'affaires, eh bien, ils sont spécialisés. Le plombier dit généraliste, qui fait un petit peu tout, finalement, il fait un petit peu rien et c'est souvent la guerre des prix. Par contre, le plombier dépannage chaudière 24 heures sur 24 ou salle de bain clé en main, eh bien, ils vont sortir de cette guerre des prix. D'après les baromètres de travaux.com, en 2024, le tarif horaire d'un plombier en France oscille entre 40 et 70 euros hors taxes en province et jusqu'à 140 euros hors taxes en région parisienne. Et Artisan Rentable le confirme, un plombier spécialisé en pompe à chaleur ou plancher chauffant par exemple sort dans la fourchette haute des revenus du métier. La spécialisation, c'est un peu ton multiplicateur de revenus et surtout le plus rapide. Et là, j'aimerais que si toi aussi tu as un commerce local ou que tu connais des artisans locaux, eh bien tu te poses la question, parmi ces trois facteurs, est-ce que j'en ai travaillé au moins un des trois? Parce que finalement, c'est ça qui fait la différence entre un salaire à 3 000 euros et un salaire à 5 chiffres. Et si tu veux une dernière petite stat qui peut t'aider en plus, c'est que d'après Bia Kelsey, qui est la référence mondiale du marketing local, un appel téléphonique génère 10 à 15 fois plus de chiffre d'affaires qu'un lead sur le web. Et avec cette donnée-là, on se rend bien compte qu'en fait, pour un artisan comme le plombier, la fiche Google Maps, eh bien, c'est pas un canal d'acquisition. Non, pas du tout. C'est le canal d'acquisition. Et si tu n'as pas activé ce canal pour ton business, eh bien tu as un manque à gagner de 60 à 80% sur ton chiffre d'affaires. Et pour t'aider là-dessus et que ce soit super simple pour toi de savoir exactement quoi faire sur Google Maps pour aller chercher des clients, j'ai fondé Easy Local. Et Easy Local, quand tu as un business local et une fiche établissement, eh bien tu vas être en mesure de suivre jour après jour ou semaine après semaine, à toi de voir, l'évolution de ton positionnement sur Google Maps qui correspond à l'ensemble de ces points. Et tu sais en fait, sur ta zone, quel est ton positionnement par rapport à ton mot-clé. Donc là, je vais être sur le mot-clé plombier, et donc on voit qu'on est deuxième, premier, troisième, etc. Cette analyse de ton positionnement, tu peux le faire gratuitement directement avec le lien qui est en description. Et si tu veux aller plus loin, on a aussi la comparaison de fiches avec les meilleurs, ceux qui sont dans le top 3, et donc on va venir comparer tous les éléments de ta fiche et te dire ce que toi tu as, ce que ton concurrent a et pourquoi lui est dans le top 3 et pas toi. Et on a encore beaucoup plus de fonctionnalités déjà accessibles et d'autres qui arrivent dans les prochains jours. Donc encore une fois, n'hésite pas à essayer, le lien il est dans la description. Mais avant que tu partes, un dernier petit truc. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, je te serais super reconnaissant de mettre un petit like. Et après, si tu as une fiche établissement ou que tu connais des commerçants qui auraient besoin de trouver des clients locaux, eh bien n'hésite pas à t'abonner et à leur dire de s'abonner à la chaîne Easy Local, de mettre la petite cloche, parce que j'ai des vidéos qui sortent toutes les semaines pour justement vous aider à remonter dans le classement sur Google Maps. Et comme toujours, si tu as la moindre question, n'hésite pas à la mettre en commentaire, je réponds à tout le monde. C'était Quentin pour Easy Local, on se retrouve dans la prochaine vidéo sur cette chaîne. Ciao.